Bien que lancée en 1945 pour fêter les 40 ans de la marque, la Rolex Datejust est un peu la mère de toutes les Rolex. Elle a influencé des dizaines de modèles avec la forme de son boîtier ou avec son fameux cyclope. Certes, elle n'a pas participé aux grandes conquêtes humaines des Submariner, GMT Master et autres Daytona, mais elle est la Rolex. Et vous savez quoi? C'est aussi la Rolex de Maxime qui vient nous raconter son histoire avec sa Rolex Datejust 126-300. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Maxime. Salut Xavier. Ça va? Ça va très bien. Je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi, ravi d'être là. Alors cette Rolex pétillante au rhodium, là tu nous la montres? Bien sûr. Voilà, ma petite 126-300, Oui, bracelet jubilé. Bracelet jubilé. Alors pendant que tu te prépares et que tu réfléchis à nous donner un adjectif qui la synthétise, est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr, je t'en prie. Alors, c'est quoi cet adjectif pour cette belle Datejust? Alors, j'ai essayé d'être, comment dire, le plus synthétique possible, mais aussi le plus sincère. Ouais. Pour moi, c'est infaillible. 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 Je T'as- sais pas si ça a t'as été bossé utilisé comme une avant. bête, hein. Ouais. Ça a été utilisé avant ou pas comme adjectif infaillible? Écoutez les amis, vous me le direz, mais je ne pense pas que ça a été utilisé. Alors pourquoi infaillible? Parce que, avant tout, la marque Rolex, pour moi, c'est l'infaillibilité. Ouais. Le mouvement, c'est un truc que j'ai utilisé dans toutes les conditions. J'ai même fait de la plongée avec. Ouais. J'ai fait de la randonnée avec, j'ai tout fait avec cette montre. Elle est juste, pour moi, c'est absolument incassable. Donc infaillible dans le sens de sa robustesse. Robustesse, c'est D'accord. ça, infaillible. Ok. Et infaillible aussi, non mais au-delà de ça, au-delà de la robustesse, aussi infaillible dans le style. Voilà, c'est une montre qui est sortie, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 1945, qui, en termes de design, à partir du début des années 50, n'a quasiment pas évolué. Ouais. Parce que pour moi, c'est une montre qui, dans tous les contextes, que tu sois habillé en costume ou que tu sois habillé en sport, que tu fasses de la plongée ou que tu, j'en sais rien, fasses n'importe quelle activité, tu peux porter cette montre. Tu te rends compte que beaucoup des invités, hein, je les salue à l'occasion, ont des professionnels plongeuses de Rolex et font pas de plongée. Ouais. Donc toi, tu as une montre qui est qualifiée aujourd'hui de classique, hein, Ouais. chez Rolex Ouais. en termes de collection, Ouais. et tu fais de la plongée avec. Ouais. Tu t'es dit, j'y vais, j'ai pas peur, je m'en fous. Comment ça s'est fait ce jour-là? Je me suis dit non, j'ai juste absolument confiance en cette montre. Je sais qu'il se passera rien, qu'il n'y aura aucun problème. Et Je ça me a suis bien jamais posé passé? la question, jamais eu de problème. Pourtant, j'ai une plongeuse. Hein. Ouais. J'ai une plongeuse que j'ai aussi portée quand je faisais de la plongée. Mais je sais que cette montre-là, je nage, je la porte tout le temps l'été, ça me pose aucun problème. Je nage avec, je fais tout ce que T'as je une veux plongeuse Rolex? avec. Non, une plongeuse, j'ai une Omega. Ok. Seamaster 300 M Diver. Seamaster 300. Ah oui, donc là, Parce on que est j'ai vraiment autre dans la plongeuse. Là. Ouais, Ça, c'est me semble-t-il, hein, une 41 mm. absolument. Voilà, donc c'est un modèle, on va dire assez récent quand même, puisque c'est sorti en 36 mm à l'époque. C'est ça. Raconte-nous un peu quand tu l'as acheté, comment, c'est quoi ton aventure sur Alors, le sujet? le contexte de l'achat, c'était mes fiançailles. Ouais, Donc, mes fiançailles qui se sont faites en septembre de l'année 2018. Je suis allé l'acheter au mois de novembre 2018. Donc, j'ai offert 2 bagues à mon épouse actuelle, donc, qui était ma fiancée à l'époque. ouais, Et elle m'a dit, bah, en échange, moi, je t'offre une montre. d'accord. Voilà. Donc, évidemment, Mais Rolex. à ce moment-là, oui, là, tu allais le dire, mais à ce moment-là, je t'offre une montre, mais c'était pas forcément une Rolex. Si, c'était forcément une Rolex. Parce que j'ai toujours voulu avoir une Rolex. D'accord. J'ai eu d'autres montres avant, mais j'ai toujours voulu avoir une Rolex. Et celle-là, c'est la première. Et celle-là, c'est la première. D'accord. Ouais. Et Ok. donc, les fiançailles. voilà, fiançailles, elle me dit ok, on va t'acheter une Rolex, super. Donc on est allé en magasin, on a fait le tour des magasins. Je me dirigeais à la base vers une professionnelle. Ouais. GMT Laquelle? Master 2, GMT Master 2, Pepsi ou Batman. Bon, je t'avoue que voilà, la probabilité de trouver une 126-710 en magasin étant extrêmement faible, je me faisais pas beaucoup d'illusions. Mais j'ai quand même fait le tour des magasins pour voir s'il y avait possibilité. T'es mis sur les listes d'attente? Je me suis mis sur les listes d'attente. Je me suis mis sur les listes d'attente environ 6 mois avant. Ouais. Juste au cas où, s'il y en cas avait où. une qui sortait, je l'aurais prise aussi. Et on t'a appelé? Non, jamais, évidemment. Évidemment. Mais on t'es m'a toujours appelé. sur la liste Je alors? suis toujours sur la liste, Ah, maintenant c'est ça va beau, faire 2 ans. ouais, il est sur la liste. Ouais, Ah. mais même si on m'appelait, je pense qu'aujourd'hui je le ferai plus pour d'autres raisons. Mais donc voilà, donc à la base je me dirigeais plus vers une professionnelle. Je suis allé dans des magasins d'occasion pour les essayer, les professionnels. J'ai réussi à trouver une Pepsi, une GMT Master 2 classique, lunettes noires, et une Sub Date
que j'aimais beaucoup, mais je voulais acheter la montre neuve. Par contre, je voulais pas l'acheter en. Parce Donc que le monde de mécaniquement, fiançailles- si ça avait été une professionnelle, ça aurait été celle avec la lunette en céramique. Certainement. Ouais. Ah bah oui, D'accord. oui, tu veux dire oui, en magasin, Ok, oui, ok, forcément. ok. Donc, bref, tu cherches une professionnelle, t'en trouves pas. Non. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé sur ce modèle-là? Alors donc comme je te disais, j'ai fait le tour des boutiques. Moi aussi, je marche beaucoup au coup de cœur, hein. C'est-à-dire que j'ai une idée en tête, mais je peux changer d'avis à partir du moment où j'aime la montre au poignet. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur, je sais que j'ai confiance en la marque, j'ai confiance dans le mécanisme. Donc voilà, j'ai essayé cette montre plus ou moins par hasard. Donc je suis allé dans une des boutiques, pas au Rolex, pas le Rolex de la place Vendôme, mais une boutique, enfin un revendeur certifié Rolex, Ouais. agréé. On est allé dans la boutique et la dame, et c'était une très bonne vendeuse parce qu'elle a commencé à me montrer des modèles qui, elle savait, je pense, ne me plaieraient pas. Et elle Ouais. m'a dit, ah, j'ai peut-être un modèle qui vous intéresse. Elle l'avait reçu le matin même Ouais. et elle m'a sorti celle-là, donc plusieurs formats. Le bracelet Oyster, Ouais. le bracelet Jubilé classique comme celle-là et le bracelet Jubilé lunettes cannelées. Ouais. J'ai essayé les trois. Et Ouais. j'ai aussi la Wimbledon bracelet Oyster. C'est quoi la La Wimbledon? 126-300 Wimbledon, les index sont en chiffres romains vert, une sorte de vert forêt comme ça, comme la couleur du Wimbledon. Les index en chiffres Ouais, romains. mais c'est franchement pas mal du C'est tout. franchement pas mal. Ouais, moi je l'ai beaucoup aimé. Dites-nous ce que vous pensez, hein. Je vais mettre un petit quiz, les chiffres romains sur une montre. Moi, personnellement, j'ai du mal. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc je l'ai essayé, je la trouvais sympa, mais évidemment, pour moi c'était une montre beaucoup moins intemporelle que celle-là. Et pour une première Rolex, je me suis dit, j'ai vu celle au poignet, pour moi c'était celle qui battait toutes les autres. Toutes celles que tu as essayées étaient en 41? Ouais, toutes celles que j'ai essayées, je voulais une montre en 41 mm, Ouais. sûr, parce que 36 c'était vraiment trop petit sur Trop mon poignet. petit? Ouais, Ouais. trop petit. Ça n'existe pas en 39, une Datejust? Non, Non? il n'y a que les Oyster perpétuels qui sont 39 chez Rolex, me semble-t-il. Je suis pas un expert, mais il me semble. Ouais, non, mais il n'y a pas, personne n'est expert, hein. Ce qui Mhm. compte, c'est l'émotion, etc. Parle-nous un petit Exactement. peu du cadran qui est absolument magnifique, hein. Mhm. Pour info, là, on a un peu souffert pour essayer de faire des photos sympas parce je ne sais pas de quelle couleur il est. Il est gris, il est bronze, il est parfois noir, il peut tourner sur le bleu. Il capte la lumière, c'est vraiment extrêmement sympa. Ouais, Ça, t'as flashé là-dessus? complètement. Fond rhodium, magnifique. Magnifique, j'en ai essayé une fond noir. Ouais. Rien à voir pour moi. Ouais. Pour moi, le fond rhodium, surtout avec le bracelet jubilé, parce que Ouais. le bracelet jubilé a deux tons, donc il permet vraiment au rhodium de. On a l'impression qu'il matche les deux tons en fait. Ouais, le c'est rhodium. clair. Bien C'est sûr. ça que je trouvais, Bien sûr. je trouvais vraiment magnifique, super épuré, Ouais. mais en même temps, ça attire l'œil, hein, vraiment. Mais est-ce que là, quand tu disais tout à l'heure que tu as essayé aussi la version avec la lunette cannelée, Ouais. là, ça aurait fait un peu too much, quoi. Bah, Je veux pour dire, moi, le ouais. jubilé cannelé, le fond qui pète, Ouais. là, tu clignotes de nuit, quoi. Ouais, Tu c'est n'as même ça. pas besoin de traitement, super luminova, hein. Peut-être que Rolex l'appelle différemment d'ailleurs. Non, je crois que Là, c'est ça. tu clignotes jour et nuit dans ce cas-là, Ouais, hein. bah, Hein. en plus, et sur mon poignet, j'ai pas un poignet énorme, donc je trouvais de toute façon qu'une lunette cannée, c'était trop. Ouais. Et vu que je voulais un 41 mm, je savais que je voulais un 41 mm sans, enfin, lunettes simples, c'était pour moi le meilleur plan. Ouais. D'accord. Tu la portes, t'as d'autres montres? Tu disais une Omega Ouais, Diver 300. ouais, j'ai une Seamaster Diver 300 que j'ai depuis un mois maintenant, Ouais. je l'ai acheté au mois de décembre. Ouais. J'ai une Frédéric Constant Heartbeat carré avec un bracelet cuir Ouais. que je mets beaucoup moins parce que c'est une montre je l'ai eu pour mes 18 ans. Ouais. Et c'est mes parents qui me l'ont offert pour mes 18 ans. Mais forcément, c'est une montre maintenant qui est très habillée. À l'époque, c'était peut-être un peu plus la mode. Ou Ouais. alors je m'habillais différemment, je sais pas. J'avais peut-être une vision différente de la mode à l'époque. C'était il y a 12 Quel ans. âge tu as J'ai maintenant? 30 ans. T'as 30 ans. Ah oui, excuse-moi, tu as 30 ans. Ouais, mais bon, les goûts évoluent, changent. Je suis sûr que tu la retrouveras, Ah, mais cette Frédéric Constant, elle va te plaire de nouveau. j'ai plaisir à la retrouver. Ouais, bien sûr. Quand À un moment, celle-là aussi, tu vas te dire, il y en a marre parce que tu l'auras trop mis, etc. Puis tu reviendras. Ouais, ouais. T'as quoi? T'as 4-5 montres aujourd'hui? Ouais, ouais. Alors, j'ai une IWC, mais que j'ai rendue. Ouais. Une Fligo, quel modèle j'ai oublié? La ZTC. ZTC, j'ai oublié Bon, le- une Flieger, attends, une montre attends. d'aviateur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça. une montre d'aviateur. Donc, ok, tu m'avais pas parlé d'une Jaeger LeCoultre aussi? Gégère le coude qui est à mon père. Ah. Celle-là. Gégère le coude Reverso D'accord. classique qui est à mon père. D'accord, ben on parlera un peu plus de ton histoire après. Ouais, donc ça veut dire quand même, puisque c'est la question que je voulais te poser, tu parles de l'IWC que tu as revendu. Mhm. Donc, bon, celle-là, c'est celle de tes fiançailles. Je te vois mal la revendre. Ah oui, non. Hein. Non, Ben, non. on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein, mais bon, c'est pas quelque chose que tu vas revendre. Par contre,
acheter et revendre pour changer, ça c'est quelque chose que tu intègres Non, dans ta relation avec tes montres? pas du tout. Alors pourquoi l'IWC tu Alors l'as vendu? l'IWC, simplement parce que en fait, je l'ai acheté d'occasion Ouais, et après l'avoir porté, bah, je la trouvais pas si bien que ça. En fait, c'est juste une montre qui m'allait pas. À la base, il y avait un bracelet cuir dessus que j'ai ouais, décidé de changer ouais, pour un bracelet caoutchouc ouais, parce que je trouvais que le bracelet cuir, c'était une montre qui faisait. C'était une 39 mm, donc elle était bien ouais. dimension. Je trouvais que c'était sympa. Et, mais au final, non, je l'ai pas apprécié tant que ça, donc j'ai décidé de la revendre. Elle est plus produite aujourd'hui. Ils ont arrêté de la produire en 2012, il me semble. D'accord, d'accord, Mais d'accord. non, sinon je suis pas dans l'achat et la revente de montres, non, pas du Alors tout. tu vois, c'est marrant, on parlait de l'évolution des goûts, etc. J'ai quelques montres de grosse taille, hein, 44, Mm. 45, etc. Mais je sais pas, les amis, si c'est le temps qui passe, si c'est l'âge, etc. Mais maintenant, je vais plus sur des plus petites montres, et tu vois. Et moi je la trouve absolument magnifique, elle est bien équilibrée, etc. Par contre, pour moi, alors que j'ai quand même un poignet qui est pas minuscule, Ouais. bah, elle est trop grosse. Je la trouve trop Ah grosse, ouais? moi. Ouais, 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 ça me Ah, fait... Ouais, ouais, intéressant. ouais. Et en fait, je la trouve trop grosse. C'est-à-dire que pour une montre que tu qualifiais d'infaillible, donc Ouais. infaillible, robuste, elle est finalement assez discrète, mais c'est la Rolex, je veux dire, c'est probablement le modèle le plus fabriqué par Rolex, etc. Certainement. Bah, pour moi, je la trouve trop grosse. D'accord. Mais tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est qu'une affaire de point de vue Ouais, complètement. personnel. Bien sûr. Euh, mais en tout cas, elle est extrêmement agréable à porter. Et vous savez quoi? C'est la première fois que je porte plus de 15 secondes un bracelet jubilé récent, comme ça. C'est extrêmement confortable. Ouais, ouais, c'est très bien. C'est vraiment, Très, très bien. vraiment très, très sympa, extrêmement bien fait. C'est vrai que quand on essaye des vintage, je ne sais pas si c'était le cas Si. quand tu t'as Ouais. essayé, Ouais. les anciens bracelets jubilés, ils sont proches Ça bouge, hein. de quelque chose de tout mou Ouais. qui est pas extrêmement agréable. Ouais. Tout à fait. Les index, là, les aiguilles, là, la nuit, ça flash bien, C'est ça très, marche ouais, bien, comme c'est luminescent comme il faut. c'est luminescent comme il faut. Le Super Luminova de Rolex, il est très bien, couleur verte. Non, ça ressort bien, bien comme il faut. Le truc, peut-être que moi, étant donné que mon remontoir, j'ai un remontoir automatique et il n'est pas placé à côté d'une fenêtre, peut-être Ouais, que si elle était à la lumière du jour, plus souvent les jours où je la porte pas, ça flasherait peut-être un peu plus. d'accord. Donc tu as un winder, c'est Ouais, ça, un remontoir, et ouais. t'en as qu'un ou t'en as plusieurs? J'en ai un T'en as pour un? mes deux, pour ma Omega et pour ma Rolex. Ouais, d'accord. Ok. Ok, ça c'est intéressant. Est-ce que vous êtes plutôt Winder ou pas? Moi, j'en ai un de Winder. Je l'utilise pas toujours. En fait, ça dépend. Ça me passionne pas en fait. Je préfère les remonter, qu'elles soient pas à Ouais. date, etc. Mais bon, chacun son truc. Si tu avais un point d'amélioration à recommander à nos amis de Rolex sur ce modèle, quelque chose qui pourrait faire évoluer, quelque chose où tu te dis ah ouais, bon ça pourrait être mieux. Il y aurait quelque chose? Je dois admettre il y a une chose qui est frustrante, notamment sur la boucle et sur la lunette, mais après je sais pas si c'est quelque chose qui peut être amélioré sur le plan Ouais, technique, ouais. c'est que c'est un aimant à égratignure, quoi. Eh ouais. Ces montres-là. C'est vraiment ça qui est frustrant. C'est notamment, je sais pas si tu as remarqué, mais la Ouais. boucle, ça prend. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut faire à part si on fait que de l'acier brossé, mais à ce moment-là, le bracelet n'aurait pas l'apparence qu'il a. Bah, je crois que tu as tout dit. Quand on a là, tu as une montre avec la boîte, la lunette qui sont en polymiroir. Mm, C'est mécaniquement difficile, hein. Là, tu as euh, si tu avais pris le bracelet Oyster, tu l'aurais eu en brosselet c'est ça. polymiroir à l'intérieur. Bah, Ouais, tu aurais le même problème, c'est hein. ça. Je crois qu'il y a un épisode, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est avec Frédéric et sa Rolex Daytona qui nous parlait d'une GMT Master 2 qu'il avait vendue justement parce que son bracelet, c'était quand même la boucherie de la rayure. Mais je suis pas sûr que ce soit Frédéric. Écoute, Frédéric, si c'est pas toi, c'est pas grave. Si c'est quelqu'un d'autre, je suis désolé, mais je me mélange un petit peu les pinceaux. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pas le problème ça de Rolex, c'est le problème de toutes les montres qui sont extrêmement brillantes parce il y a un polymiroir. C'est compliqué. Tu prends une Patek Philippe Nautilus, le bracelet qui est absolument magnifique. Mm, Bah, très très pareil. vite, ah bah oui, il est rayé et ça devient vraiment compliqué. Donc D'accord. forcément, quand tu touches comme ça avec ton poignet, ton bureau, ta table, tu as vite un bracelet qui est fatigué. Mais d'un autre côté, une montre qui n'a pas de micro-rayures, je ne parle pas des stars, hein, qui n'a pas de micro-rayures, c'est une montre qui n'est pas portée.
Si elle reste au coffre ou dans un tiroir et que c'est juste un investissement, bon, chacun son truc, mais c'est quand même pas la philosophie Non, je suis de. d'accord. Hein, Je je suis pense que d'accord. c'est pas ta philosophie. C'est juste que quand c'est ta première Rolex et que tu apprécies tellement la portée au début, quand tu commences à avoir des petites rayures, il y a Ouais, un peu énervant, mais ouais, bon, il faut, je mais me suis fait. voilà, c'est là où tu te poseras plus tard la question, est-ce que tu l'as fait polir ou pas? Et là, vaste débat, les amis. Polir ou pas polir, c'est le début de la fin de la forme, ou pas. Chacun voit midi à sa porte. Et bien, vous savez quoi? On va savoir d'où vient l'amour ou l'intérêt des montres de Maxime. Alors, est-ce que tu te souviens ta première montre ou de comment tu as appris à lire l'heure? Tu nous as dit que tes parents t'avaient offert une montre pour tes 18 ans, mais un peu il y a plus longtemps. Est-ce que tu te souviens de tout ça? Je me Ouais, souviens, il me semble que c'est pour l'anniversaire de mes 9 ans, mais je suis pas sûr. Ça pourrait être un peu avant ou un peu après. ouais, Ma mère, ou peut-être mes parents, je sais plus, m'ont offert une Swatch cristalline. ouais, Donc je l'ai ouais, retrouvé le modèle parce que sur le site de Swatch, on peut mettre la période dans laquelle ouais, on a reçu la montre et ouais, avec quelques critères. Je l'ai retrouvé assez rapidement. ouais. Et, Donc, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, cette montre? elle ressemble pas mal à celle-là. Ah, bah C'est ça voilà. qui est marrant. Ouais, Et donc c'est une montre, je sais pas, ça devait être un 32 ou un 34 mm certainement. ouais, ouais. C'est donc tout en acier avec un fond blanc ou peut-être un fond gris. Je pense quand même un fond blanc. Il n'y a peut-être pas un cyclope, mais il y a quelque chose qui y ressemble. Il me semble que c'était peut-être quelque chose d'incurvé vers l'intérieur à l'intérieur, je veux dire comment on appelle ça? Du cadran? Du cadran, merci. Ouais. Par contre, le bracelet, il était creux, enfin, il était pas plein. C'est-à-dire qu'il y avait juste les arêtes sur le côté du bracelet avec Sinon, c'est transparent. Ouais, c'est Enfin, ça. c'était transparent, c'était Enfin, vide. c'était vide. Ouais, Un c'est peu ça. comme une montre complètement digitale pour faire du sport, tu sais, ultra légère, Voilà, en quelque qui sorte, ne sauf que gêne c'était pas de pour la l'acier. transpiration. Sauf que c'était de l'acier. C'était de l'acier? Ouais, Waouh. sauf que c'était de l'acier. Et je me souviens à l'époque, enfin voilà, je l'avais trouvé, quand mes parents me l'avaient offert, je l'avais trouvé magnifique. Et je me souviens avoir reçu pas mal de compliments sur cette montre. Et ça, c'est vraiment mon premier souvenir avec une montre au poignet. Ouais, Lire l'heure, je me souviens pas quand est-ce que j'ai appris à lire l'heure en ouais. revanche. Et donc ouais, j'ai dû la garder quelques années. Je pense qu'elle traîne encore dans un tiroir chez mes parents, certainement. Et tu t'es pas dit, il faut que je la récupère Bah, pour venir faire mon épisode de Petite Montre entre je amis? t'avoue que mes parents vivent pas à Paris, donc je suis pas repassé chez eux depuis qu'on est rentré en Ouais, contact. bah, ce sera l'occasion Mais de leur en reparler. ah, je lui en ai reparlé à ma Ouais, mère. ouais, Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle traînait quelque part. ouais. Donc voilà, mais tu pourras trouver sur internet Swatch cristalline. Ok. Et entre 9 ans et 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé en termes de montre? Alors, mon père a reçu de la part de ma mère pour ses 50 ans sa Reverso. Ouais, Et là, j'ai commencé un peu à lui poser des questions sur pourquoi est-ce que c'était une grande marque, pourquoi est-ce que les montres étaient particulièrement performantes dans cette marque-là, qu'est-ce qu'était ouais. une montre mécanique, qu'est-ce qu'est une montre automatique. Mon père, c'est pas un grand fan de montres. Il a eu cette montre-là qu'il aime beaucoup. Donc, mais il a quand même su m'expliquer, je pense, de quoi il s'agissait. Donc là, je pense que j'ai commencé un peu à m'intéresser aux montres et comprendre ce qu'était une montre automatique, enfin, de savoir différencier les deux types de montres et pourquoi Ouais. c'était au final avoir une montre perpétuelle. Et cette Reverso, elle est mécanique? Non, Elle est- c'est une montre à quartz, Ah, justement. et qu'est-ce que tu penses de l'horlogerie, on va dire, de haut de gamme, de luxe à quartz? T'en penses quoi? C'est une hérésie, Qu'est-ce c'est que un j'en scandale? Et j'ai pas vraiment vécu. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux montres automatiques, quand mes parents m'ont proposé justement pour mes 18 ans de m'offrir une montre automatique, la crise du quartz entre guillemets était déjà passée. Donc je me suis jamais tourné vers les montres à quartz dans l'horlogerie de précision. Donc je me suis jamais en fait posé la question est-ce que je m'achèterais une montre à quartz dans une de ces grandes marques? Parce que pour moi, à partir du moment où je me tournais vers une de ces marques, c'était quoi qu'il arrive une montre Hmm. automatique. Donc j'ai jamais vraiment réfléchi à ce. Dites-nous ce que vous en pensez, hein. Moi, ça me gêne pas à partir du moment, ça me gêne pas. D'ailleurs, chacun son truc, hein. Et moi, ça me gêne pas, voire ça m'intéresse à partir du moment où c'est, on va dire, du quartz de l'époque qui était une innovation. C'est pas dans le quiz, donc je peux t'en parler maintenant, mais début 70, milieu des années 70, plus de la moitié des brevets déposés par Rolex étaient sur Sur du quartz. des sujets de quartz, d'électromécanique, etc. Parce que la conséquence du quartz, qui est en fait la chute astronomique des coûts de fabrication et l'arrivée sur le marché des montres extrêmement économiques par million, lorsque les chercheurs sur d'autres façons de faire tourner une montre qu'avec un ressort de barillet, le sujet c'était de la R&D, le sujet c'était de l'innovation, Mhm. hein, comme faire une montre étanche à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, bah, réfléchir sur le quartz,
c'était de l'innovation. Mhm. En parlant tu parlais de la Reverso, on pourrait dire aussi, hein, je disais, hein, c'est pour vous chauffer les amis fans de Rolex, hein, que la Datejust c'est la Rolex, mais la Reverso on pourrait dire que c'est la montre rectangulaire. Ouais. Si on doit en avoir une, c'est celle-là. Complètement. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la Reverso c'est la montre rectangulaire, ou alors c'est plutôt une Zénith Respirator, c'est une Denil à facette, il y a quand même pas mal d'autres montres rectangulaires. Ouais. Donc en fait, tu n'es pas complètement dans d'une famille qui est intéressée par l'horlogerie, mais tu as eu un cheminement quand même entre ce que tu as reçu petit, hein, ta première montre, c'est ça. et puis celle de ton père que tu as récupérée maintenant. C'est ça, ouais, que j'ai avec moi en ce moment. Bon, bah c'est super ça. Ouais. Hein, ouais. bon, on va voir comment Maxime se défend avec le quiz. Alors c'est parti. Maxime, tu sais que l'idée c'est d'essayer d'apprendre quelque chose. Le règlement est simple, il n'y a pas de règlement. Donc tu peux essayer de deviner, tu peux faire comme tu veux. Deux questions simples et justement on va démarrer sur le quartz. Okay. Attention, roulement de tambour les amis. Rolex a commercialisé des Datejust à quartz. Mis à part le mouvement à quartz, ces Oyster Quartz se caractérisaient par une lunette tournante graduée. Réponse A. Un bracelet intégré au boîtier. Réponse B. Une petite seconde à 6 heures. Réponse C. Selon moi, c'est la réponse B. Réponse B. Un bracelet intégré au boîtier. Ouais. Il est pointu, Maxime. Hein. Je me demande s'il n'a pas lu la question sur la petite anti-sèche que j'ai avec moi. Ouais, bonne réponse. Tu connais je vois très bien à quoi il ressemble, le modèle. C'est absolument magnifique. Hein. J'en ai parlé dans une petite vidéo que j'avais fait pour la vente aux enchères du Crédit Municipal, hein, celle du mois de novembre dernier. C'est absolument magnifique. Hein. Ce sont des références 51 000 ou 17 000. J'adorerais, les amis, que Rolex relance ce type de boîtier avec ce bracelet intégré, parce que moralité, ce n'est pas issu de la filière Gérald Genta, comme tout le monde peut le penser, c'est vraiment dans l'ADN de la marque. Et je crois même, dites-moi si je me trompe, qu'il y a des Datejust avec ce bracelet intégré, et il y en a quelques-unes qui ont été faites avec un mouvement automatique. D'accord. À suivre. Mais tu vois, typiquement, moi, ça ne me gênerait pas du tout d'acheter une Oyster Quartz mécaniquement à quartz. Okay. Écoute, tu démarres bien quand même, Maxime, c'est pas mal ça. 1-0, on va voir si tu arrives à obtenir les applaudissements de la foule qui est en liesse lors de cet épisode. Alors, deuxième question. En quelle année a été lancée la Rolex Day-Date? Réponse A, en 1953. Réponse B, en 1956. Réponse C, en 1963. Là, t'es chaud parce que t'as pas envie de perdre. Hein. Non, tu peux pas perdre, tu peux faire un match nul. Ouais, je peux faire un match nul. Écoute, je vais répondre tout à fait au hasard. Je vais être honnête avec toi. La réponse C. La réponse C, 1963. Aïe, 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 erreur. Non, 1963, c'est le lancement du cosmographe Rolex Daytona. C'est le lancement de la Daytona. Voilà, 1953, Rolex Explorer. Quasiment la même année, Rolex Submariner. Et non, la Day-Date 1956, justement avec le lancement du bracelet président. Voilà, et du Cyclope, hein, la montre des présidents. Même si au départ c'était simplement une Datejust avec Eisenhower, et puis après, 1953, le lancement du Cyclope. 1956. 54. Il me semble, je suis quasiment. Là, par contre, je suis quasiment sûr. On va vérifier. Parce que je crois que c'est 9 ans après le lancement de la Datejust qui est en 1945. Je suis quasiment sûr que c'est 1954. Dites-nous en commentaire quelle est la bonne date. Figure-toi, je n'en sais plus rien. J'avais regardé ça de près. Mais ça ne change pas que la question n'était pas celle-là. Donc, on se quitte sur un match nul. Bien essayé quand même de remonter. Comme quoi, peut-être qu'il faut que je fasse 3 questions. Où je donne un joker, chose à évoluer pour la saison 2 de Petites Montres entre amis. Maxime, on attaque la dernière séquence de cet épisode. Il y a une autre montre qui te ferait plaisir ? Ouais. Là, Pas plusieurs, hein, j'imagine plusieurs, hein, mais là,
Si on a une qui te plaît, que tu commences à regarder, ce sera laquelle? Que j'ai même regardé plus, ouais, Ah, en t'es à deux profondeur. doigts de sortir la carte bleue? Ouais, peut-être pas à deux doigts, mais ça va arriver. Ça Ouais. va arriver, c'est une Reverso grande taille GMT. Waouh, c'est assez précis ça. Ouais, je la trouve magnifique, cette montre. Je trouve que Ouais. c'est une montre magnifique. Tu l'as déjà essayé? Elle est pas, elle est, non, elle est plus produite à l'heure actuelle. Donc tu peux l'essayer chez un vendeur de montres d'occasion. Ouais, mais j'en ai pas trouvé T'en as pour pas trouvé? l'instant. Non, j'en ai vu sur internet évidemment, Ouais. mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Par contre, j'ai essayé la même taille en magasin sur Ouais. d'autres Reverso grande taille, Mhm. et ouais, je la trouve magnifique. Tu la trouves pas trop grande? Non, là, pour moi, la Reverso grande taille, c'est la taille parfaite, justement. Parce que je suis Ouais. quand même habitué à porter des montres assez grandes de toute façon. Entre celle-là, même ma montre rectangulaire, la Frédéric Constant, c'est quand même un diamètre assez important. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Donc tu es pas mal marqué par les montres rectangulaires en fait, entre la Ouais. Frédéric Constant et la Reverso Ah à ouais. quartz de ton père. Ouais, ouais. Pour moi, la Reverso, pour moi, c'est la montre iconique. Enfin, si je devais choisir, si je devais. Iconique apposer- les amis, hein. Ah, si je devais Au bout apposer. de 20-25 minutes, je ne sais pas, on y a droit quand même. Si je devais apposer l'adjectif iconique sur une montre, ce serait pas sur une Rolex, ce serait pas sur une Omega. Pour moi, ce serait sur la Reverso. Ouais. Ouais. Alors Vraiment. question pour toi, si tu y allais, tu ferais graver le dos? Non, Non? non, je le garderai, non, je le garderai ensemble. À moins que ce soit pour une occasion tout à fait particulière, mais là, ce serait pas le cas. Non, je garderai le Verso dans le miroir. Ouais. Ouais. Donc c'est un modèle avec quoi? Avec un bracelet en caoutchouc? Bracelet cuir. Bracelet Bracelet cuir. cuir, ouais, c'est un modèle qui est. Il me semble qu'il a été arrêté d'être produit je crois que c'est 2008, mais j'en suis pas certain. Mais attends, le propre du GMT, on va dire, sur une Reverso, c'est la Night and Day, hein. C'est Ouais. c'est le modèle qui se retourne. Donc mécaniquement, il n'y a pas de gravure à avoir Ah, dessus. Ou il y a une GMT simplement avec un seul cadran et une deuxième aiguille. Celle dont je parle, c'est celle qui a un seul cadran et une deuxième aiguille. C'est Je celle dont ne parle. connais pas du tout, hein, les amis, si vous avez des idées sur le sujet pour aider Maxime sur ce point. Moi, pour le coup, en double fuseau horaire, celle qui me plairait un jour, mais qui n'est pas du tout d'actualité, c'est justement une Night and Day, où en fait, t'as deux montres distinctes avec Ouais. deux cadrans différents. Ça, c'est très très bien réussi. Et en grand format de nouveau. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Bah, il y en a une autre qui est magnifique chez GR. Bon, là, par contre, c'est un niveau un peu au-dessus. C'est la Reverso Tribute Moon, pour Ouais. le coup. Donc, du coup, c'est ce que tu étais en Donc train avec, d'évoquer. j'imagine, une phase de lune. Une phase de lune des deux côtés. Et ça, D'accord. c'est fond bleu, enfin, un côté fond blanc, l'autre côté fond bleu. C'est quoi le budget pour cette Reverso GMT? Grosse maille, t'as ça en tête? Là, je pense qu'on peut la trouver en ligne entre 7 et 9 000 euros. Quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Comment tu t'y prendrais pour acheter d'occasion un modèle à ce prix-là? Bah, justement, c'est la question que je vais devoir me poser. Je sais pas encore. Ouais. Je sais pas encore, je vais me poser la question, je vais essayer de faire des recherches parce que j'ai acheté une seule fois une montre d'occasion, c'était la fameuse IWC, mais que j'ai pas gardée pour le coup, donc j'ai pas vraiment pu avoir un. Ouais. J'ai gardé Ouais, que pour mais quelques mois. tu l'as pas revendu parce que il y avait eu un problème sur la façon d'acheter. C'est Ah juste non, qu'il pas du s'avère que finalement, elle te plaisait pas tant que C'est ça. ça. Voilà. Non, mais est-ce que c'est pas ça justement le problème? C'est que sur un modèle qui est plus fait et qui a l'air d'être assez rare, il faut vraiment que tu aies le temps de l'essayer, de la manipuler, comment tu te sens avec, Ouais. etc. Bien sûr, ouais. Donc ce sera un risque à prendre, mais je pense que pour ça là, je le prendrai. En tout cas, je te recommande une chose, vérifie qui est le vendeur. Oui, bien D'accord? sûr. Essaye-la plusieurs fois. Assure-toi, je pense que c'est un vendeur qui a pignon sur rue. Hmm, Qui dit un vendeur professionnel, il a des obligations contractuelles bien entendu. vis-à-vis de toi. Après, moi j'ai acheté déjà des montres d'occasion aux enchères sans les avoir vues, aux enchères en les ayant vues, à des particuliers, j'ai fait un petit peu de tout. Il faut être un petit peu joueur aussi, etc. Mais je pense par contre que quand l'opportunité est trop belle, il faut se méfier. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Quel timing pour ça? Bon, ce sera courant 2020, voilà, cette année. Ah, ça, c'est aussi sûr que Ouais, ça? ouais, je pense, oui. Ouais. Eh ben, écoute, tu sais quoi, on te réinvitera à nouveau et tu Avec viendras nous plaisir. raconter ton histoire de Je gère le coup. Les amis, merci beaucoup. On remercie chaleureusement Maxime pour cet épisode. Eh bien, si vous voulez participer comme lui, vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes, vous m'envoyez un message privé sur le compte Instagram de la chaîne et puis avec les coordonnées, quelques photos de votre montre.
la référence exacte, de quoi vous avez envie de parler, vous l'avez compris, hein, il n'y a pas de mauvaise montre, il n'y a que des belles histoires de passionnés, de simples amateurs, de collectionneurs ou non. Peu importe le prix, peu importe l'origine de la montre, ce qui compte c'est de partager les émotions. Allez, je vous dis à bientôt!